Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité. On va voir un petit peu de quoi vont nous parler les énergies aujourd'hui. J'ai eu certains messages donc de mes abonnés qui me disaient effectivement qu'il n'y avait plus de guidance le matin ou que c'était un petit peu irrégulier. Je suis désolée, j'avais besoin de me reposer et j'avais besoin aussi de temps pour pouvoir commencer à traiter mes mails et m'occuper des demandes que j'ai en fait en- à l'extérieur de la chaîne en fait. Donc j'en ai encore beaucoup à traiter. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que vous ne soyez pas aussi pénalisés, car je sais très bien que bon, certaines personnes d'entre vous, euh, vous avez besoin de ces guidances, ça vous apporte un bien-être. Et je comprends effectivement que vous avez pu être un peu perturbé. J'en suis vraiment sincèrement désolée et je vous envoie vraiment toutes mes sincères excuses. Euh, on va voir aujourd'hui donc l'énergie principale donc de ce jour par rapport à une guidance donc 100% sentimentale. Donc je vais prendre des cartes spécifiques à ça. On va voir l'énergie principale du jour. En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable nuit, que vous allez très bien, que vous passerez également une belle journée. Merci aussi pour vos commentaires chaleureux et bienveillants, hein, comme toujours. Malgré que certains d'entre vous ont été perturbés par l'irrégularité des guidances, vraiment, je suis désolée. Je ne fais pas de guidance préenregistrée, en fait. Je les fais et elles sont directement en ligne. Comme j'ai pas encore assez de vues, je peux pas encore faire les directs avec vous, mais je n'ai pas de guidance préenregistrée par rapport aux énergies, tout ça, je le fais pas. Donc, si j'ai plus d'énergie, en fait, je peux pas la faire. Du coup, j'ai été obligée de choisir, en fait. Je suis vraiment sincèrement désolée. On va voir l'énergie principale, comme vous le disiez. Pensez à votre problématique sentimentale. On va couper. On nous parle de changement à venir. Donc hier, on était dans des énergies de commencement. Aujourd'hui, on nous parle de changement. Il y a beaucoup d'évolution, de reconnexion, de renouveau, de changement. C'est très bien. Je vais mettre de l'autre côté, parce qu'elle ne tiendra pas ici. Ok. Il y a un vent du changement qui arrive. C'est très bien. Je vérifie si elles ne sont pas à l'envers, parce que je déteste prendre mes cartes à l'envers. C'est bien. Alors, on va voir par rapport à quoi ce changement. 0330 quand je dis ça. Alors, pour ceux qui se posent la question, quand je donne des numéros comme ça, des heures inversées, des chiffres, ce sont des heures miroirs. On a des heures miroirs triplées, inversées. Donc, je vous invite à aller voir dans la playlist que vous avez en dessous de description, d'ailleurs, juste ici. Si vous avez besoin d'une interprétation des heures miroirs. Alors, changement par rapport à... S'il vous plaît. Pour les bêtes, un peu me regardent. Bon, il y en a deux. Je vais les prendre, c'est pas grave. Alors, on nous parle de méchanceté, de jalousie, de cancan, de rumeurs, de rivalité, par rapport à un revirement, un karma, une certaine nostalgie. On vous parle du passé qui revient. Là, on est clairement sur quelqu'un. Il va avoir une justice ici. On nous parle de karma par rapport à de la méchanceté. Oui.
Une justice va vous être accordée dans une situation. On va voir à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Tristesse, peine et pleurs. Ok. On a une blessure, une souffrance. Là, vous avez eu beaucoup de peine. Quelqu'un vous a fait beaucoup de mal. Quelqu'un qui a été méchant, cruel, injuste, qui vous a mis en rivalité, qui parle de vous, qui dit des rumeurs sur vous, qui cancane. Une personne ou des personnes. Bon, là, on est exclusivement sur du sentimental, donc c'est pas la guidance générale, donc on est vraiment que sur une relation de cœur, en fait. Il va avoir un revirement dans cette situation. C'est quelqu'un qui va avoir un karma. C'est quelqu'un de votre passé. On peut dire un ex ou une ex. C'est quelqu'un qui est... Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans les peines. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans les tristes. C'est quelqu'un qui peut être face à ses peurs. On me dit cette personne, elle récolte ce qu'elle a semé. Ok. On vous apporte justice aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, si vous l'attendez encore et que vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas de demander une prière de justice, du karma immédiat, de demander aussi une protection. Vous avez des prières de protection aussi dans la playlist, des prières si vous en avez besoin. N'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, de vous rendre justice, de vous protéger, de prier le divin aussi. Là, on est clairement sur ça aujourd'hui. On nous parle d'un empereur, d'une personne qui était votre empereur, avec qui vous avez eu une décision à prendre qui était primordiale. Cette personne devait prendre une décision et ne l'a pas faite. Je vous lis les messages qui viennent. C'est quelqu'un qui n'a pas... On me dit cette personne n'a pas n'a pas mis de limite, ne vous a pas défini comme une priorité. Mais malheureusement, cette personne qui est jalouse et qui cancane, qui peut dire du mal sur vous, bah, c'est un ex-empereur ici. Donc il s'agit bien d'une ex-personne de cœur. Oui. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Il y a une désunion. Il y a une période douloureuse là que vous avez traversée, mais on me dit aujourd'hui c'est cette personne qui est en 3 des épées. Là, on est sur quelqu'un de votre passé qui ne vous a pas choisi, qui vous a mis des limites, qui vous a mis des barrières, qui ne vous a pas traité avec priorité. C'est quelqu'un qui n'a pas pris la bonne décision. Le fait de d'avoir priorisé les choix que cette personne a fait, il ou elle, hein, vous voyez comment ça vous parle selon la situation. Là, on ne me le dit pas, mais ça peut être quelqu'un qui a pu choisir une autre personne ou une zone de confort. Vous voyez comment ça vous parle, ou un travail, ou peu importe. En tout cas, la décision que cette personne a prise, en fait, c'est ça l'a mis dans un 3 des épées, car on me dit qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas avec cette personne. Il y a une désunion, vous n'êtes plus ensemble. Il y a un mouvement géographique à venir. On nous parle du cavalier de bâton. C'est possible que cette personne... on vous parle de déclaration surprise aussi avec le cavalier de bâton. C'est possible que cette personne est tellement dans les peines et tellement face à ses peurs de vous perdre que ça peut être quelqu'un qui peut revenir ici. On a quelqu'un là, avec le cavalier de bâton, à l'endroit. On a un mouvement géographique, on a un déplacement, on a quelqu'un qui vient vous voir là.
On a quelqu'un qui veut vous faire une déclaration d'amour. En fait, cette personne, elle souffre tellement, elle est tellement en train de morfler, en fait, que c'est quelqu'un qui n'aura pas d'autre choix que de venir vous exprimer ses sentiments. Bah oui, et vous êtes concentré sur votre ambition, sur votre réussite dans, dans votre vie, dans vos projets. Vous sortez avec la reine de bâton. Vous êtes focus sur votre réussite, sur ce qui vous tient à cœur dans votre vie, votre évolution, que ce soit sentimental ou professionnel. Vous êtes focus sur ça, sur vos projets, sur ce qui compte dans votre vie. Vous vous priorisez, vous vous êtes choisi. Vous n'êtes pas du tout dans l'attente sentimentale. Aujourd'hui, on me dit c'est cette personne qui souffre. Le 3 des épées, on me dit c'est plus pour vous. C'est pour cette ex-personne de cœur, c'est un ex-empereur. Ouais. Pour vous, voyez, c'est totalement différent, hein. Au niveau des énergies, on vous parle d'un succès, d'émotions joyeuses. On vous dit que de vous faire confiance, mais je sens aussi que vous vous faites confiance, hein. N'êtes pas face à des personnes qui souffrent, hein. Alors ça peut être une énergie féminine comme masculine, parce que là, on ne me le dit pas. Donc vous inversez, vous adaptez selon votre genre, évidemment. Là, on est face à quelqu'un qui souffre, hein, qui prend son karma, en fait. Quelqu'un qui a envie que les choses changent, qui s'est rendu compte, en fait, du mal qu'il ou elle vous a fait. Quelqu'un qui regrette, qui a beaucoup de tristesse, de peine, qui est face à sa peur. La peur de vous avoir perdu, en fait. Oui. La situation qu'il y a eu avec cette personne, ça a mis un changement. Il y a eu la fin d'un cycle, on a l'arcane sans nom, on a la mort ici, à l'endroit. Ce qui s'est passé, vous avez décidé de couper, en fait. Voilà. Le changement vient de vous, hein. C'est vous qui avez changé. Vous avez coupé par rapport à la situation avec cette personne. En fait, vous avez décidé de ne plus subir. Vous avez décidé de ne plus subir la situation. Je vais les mettre comme ça, parce que je vais agrandir encore le tableau. Vous avez décidé de ne plus souffrir, de ne plus... Ouais. Je sens des énergies de personnes qui en ont ras-le-bol. D'être face à une personne qui était indécise, négative, qui refusait en fait d'assumer ses sentiments, de vous prioriser. Vous n'avez, oui, pour certains d'entre vous, vous êtes rendu compte que vous étiez un second choix et vous ne l'acceptez plus. Donc vous avez tourné le dos. L'arcane sans nom, en fait, la mort, nous parle de changement de cycle également, hein, d'une fin de cycle aussi qui peut être brutale. Mais c'est pas forcément négatif, hein, en soi, en tout cas pas pour vous, parce que elle est de votre côté, donc c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez pris cette décision. Voilà. Inconstance et fin brutale de situation, c'est ça. C'est ce que vous avez décidé. C'est vous qui avez mis fin à la relation. Vous avez coupé avec quelqu'un. Vous avez coupé avec cette personne, cet ex-empereur qui ne vous priorisait pas. Aujourd'hui, c'est cette personne qui souffre, on est dans ça. C'est quelqu'un qui a renoncé à vous, hein, pour aller vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a pu choisir une zone de confort. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait un choix. On a le 6 d'épée. Et c'est quelqu'un clairement, qui a renoncé à vous, qui vous a mis de côté,
pour aller apparemment vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut être vous habitez pas ensemble, vous n'êtes pas dans la même ville, vous êtes peut-être pas dans le même pays non plus. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait le choix de s'éloigner de vous. Voilà pourquoi vous, vous avez coupé ici. Alors, par rapport au succès qui arrive à vous, à cet équilibre, on vous annonce un engagement sentimental. Heu, il y a une rencontre là. Il y a une rencontre où il y a quelqu'un, une union. Ça va vous propulser cette union, ça va vous propulser vers une harmonie totale, hein, avec le soleil. Vous vous faites confiance, vous vous priorisez. Comme je vous dis souvent, en vous priorisant vous-même, en vous respectant, ça vous amène la réussite, bien sûr, ça vous amène de bonnes personnes aussi dans vos énergies. Par rapport à votre réussite, ça vous aide à aller de l'avant, mais également ça vous amène une personne de cœur, la bonne personne de cœur pour vous et ça vous l'amène au moment où vous y attendez le moins, comme je vous dis souvent, hein. Là, c'est le cas aussi ici. On vous parle d'une union, oui, et ça vous apportera une harmonie qui sera totale ici. Oui, en dos de deck, on a le cavalier de coupe. C'est quelqu'un il y a une période de séduction là et d'attirance en amour. On nous parle de quelqu'un qui est dévoué aussi vis-à-vis de vous. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes en train vous débutez une relation avec quelqu'un. Vous êtes avec quelqu'un, vous débutez une relation, vous êtes dans une période de séduction avec quelqu'un et d'attirance en amour. C'est quelqu'un qui vous est dévoué, qui est très, bah, qui est bon, qui est bonne, qui est gentil. Quelqu'un qui a de belles intentions. C'est quelqu'un qui est dévoué vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui vous a, en fait, qui vous a montré sa coupe, hein, montré ses sentiments. On me dit vraiment phase de séduction, phase d'attirance. Vous êtes vraiment dans un début, un commencement de relation ici. Ça ressort, on me le redit. Sur le plan professionnel, par contre, on vous parle d'un triomphe, hein, également. D'accord. On a aussi avec le chariot, vous allez vers un triomphe, hein. Le fait d'avoir fait ça, d'avoir coupé avec cette personne, d'avoir acté cette fin de cycle, ça va vous amener, le changement, c'est ça, c'est pour vous le changement. Ça va vous amener vers un triomphe par rapport à votre vie. Vous allez vous relever de tout ce que vous avez subi, hein. On me parle aussi notamment, bah, oui, du karma, les choses s'inversent. Il y a un équilibrage également qui se fait. C'est quelqu'un qui sera dans le partage avec vous, hein, cette personne de cœur là, avec qui vous êtes en phase de oui, de séduction, vous êtes en train de vous connaître, de vous attirer, de vous plaire, de phase de lune de miel, quoi, dans une construction bah, de relations amoureuses, de vie de couple également, hein. C'est quelqu'un qui sera qui est très solidaire en fait. C'est quelqu'un qui partagera aussi, bah, les connaissances qu'il ou elle a avec vous. On nous parle également d'un travail d'équipe. C'est quelqu'un qui sera votre partenaire, pas que votre conjoint, conjointe ou partenaire amoureux, quoi. Ce sera quelqu'un qui sera votre partenaire de vie. C'est quelqu'un qui vous aidera dans vos affaires également pour réussir. C'est quelqu'un qui vous poussera vers l'avant. En fait, on me parle d'une relation tout à fait normale. Enfin, quand je dis normale, je veux dire quelqu'un qui vous aide à aller de l'avant, qui vous tire vers le haut et pas vers le bas, quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide. Quelqu'un de normal, voilà, tout simplement. Oui. Alors sur l'engagement sentimental à venir, on vous parle vraiment d'une célébration, d'une grande réussite en compagnie de vos proches. On a un 3 de coupe sur un 2 de coupe. On vous parle vraiment d'une union. Là, il y a un engagement.
Il y a un engagement, il y a des fiançailles, il y a un mariage, il y a peut-être un Pacs ou peut-être une crémaillère aussi. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose avec cette personne et avec vos proches, des amis ou des membres de votre famille. Parce qu'il y a une notion de stabilité, là, il y a un engagement, là, il y a quelque chose de sérieux, là. Voilà. On parle du karma pour cette personne, avec la roue. Ça tourne. Ça tourne en votre faveur. Voilà. Le fait également de vous éloigner de cette personne du passé, là, qui vous a pas choisi. On est clairement dans ça. C'est quelqu'un qui vous a pas choisi. Ben, vous, ça vous apporte ben, une réussite, une évolution, quelque chose de stable. Et pour l'autre personne, bien sûr, ben, c'est l'inverse. Mm. Par contre, on me dit que cette personne pourrait venir peut-être avec un cadeau. C'est quelqu'un qui va venir vous offrir quelque chose ici. Cette ex-personne-là. Vous voyez comment ça vous parle. On ne me dit pas plus, mais c'est quelqu'un qui peut venir vous offrir quelque chose. C'est quelqu'un qui va vous faire une surprise. C'est quelqu'un qui va avoir une certaine aisance au niveau financier. C'est quelqu'un ça va permettre à cette personne de se déplacer. On nous parle d'un valet de coupe, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir dans cette rencontre par rapport à vous. On vous parle d'un épanouissement professionnel. D'accord? Sur le plan professionnel, vous allez vous épanouir. On vous parle d'une bonne évolution avec le 8 de Pentacle ici. Et cette situation, ce que cette personne ne vous a pas choisi, vous avez une nouvelle compréhension par rapport à des choses. Mm. On a le hiérophante. Vous avez appris de cette situation, ça vous a apporté une nouvelle compréhension. Donc, quelque part, ça vous a permis de développer, d'évoluer sur certaines compétences. Pas professionnelles, mais je parle des compétences par rapport à vous-même. Peut-être que vous avez un peu plus travaillé sur vous par rapport à une certaine dépendance que vous aviez. Ça vous a permis de vous affirmer, ça vous a permis de vous respecter. Là, je ne suis pas face à des personnes qui se sont affirmées. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Vous vous êtes affirmé face à cette situation. Au lieu, en fait, de réagir dans la négativité, dans la peine et les pleurs, ici, vous vous êtes relevé et vous avez rejeté cette personne, puisqu'elle vous a rejeté. Vous avez fait la même chose, vous vous êtes priorisé, vous vous êtes choisi. Au jour d'aujourd'hui, c'est cette personne qui pleure et c'est cette personne qui veut venir. On me parle d'une petite amélioration financière pour cette personne. Ça va lui permettre de bouger au niveau géographique. C'est peut-être quelqu'un qui doit parcourir une grande distance pour venir vous voir, parce qu'on a la notion d'argent qui vient. C'est quelque chose qu'il faut que ce soit enfin, financièrement que la personne puisse le faire, quoi. Mm. On vous parle d'une même planification par rapport à votre avenir. Vous contrôlez hein, ce que votre vie, vous maîtrisez. Hein, vous êtes vraiment au contrôle de votre vie. Hein, par rapport à des projets aussi que vous avez, aussi bien sentimental que professionnel, vous irez au bout. Dans le bon sens, hein, la carte est à l'endroit, donc on vous parle de réussite aussi ici. Et pour certains qui ont des postes à responsabilité, on vous parle d'une élévation de vos compétences par rapport à ça.
Vous aurez plus de responsabilités, on va vous faire plus confiance, on va vous demander plus de choses parce que vous serez compétent, compétente pour le faire. Je sens par rapport à cette affirmation de vous-même. Ça se ressent sur vous, dans vos énergies, et on vous fait plus confiance par rapport à votre travail. Et bien sûr, ça va vous permettre aussi d'accroître au niveau de votre carrière professionnelle et de vos finances. Le fait qu'on vous accorde plus de responsabilités, ça va vous élever au niveau professionnel également. Vous, la réussite avec la roue. D'accord, plus celui-là, ok. Par rapport à la personne, d'accord. On vous reparle encore avec le 8 de bâton, de déplacement, de messages, de lettres. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'espoir de recoller les morceaux avec vous. C'est quelqu'un qui va, quand il va, cette personne, il ou elle, moi je dis il parce que je suis une femme, mais vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui va prendre la décision rapidement. Quand cette personne va, on parle de décision hâtive, de rapidité, d'action, de voyage, de déplacement. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui peut habiter à distance de vous, on nous confirme notamment un voyage en avion. C'est quelqu'un qui n'est pas à côté, hein. C'est quelqu'un qui peut vous écrire aussi, vous envoyer des messages ou une lettre. En tout cas, quand cette personne va vraiment pouvoir, sur le plan financier, passer à l'acte, à l'action, c'est quelqu'un qui va le faire rapidement. Vous, par contre, c'est l'opposé. Vous vous priorisez, vous faites des projets, on vous parle de nouvelles perspectives de vie. Vous regardez vers d'autres horizons, vous planifiez, vous progressez, vous avancez, vous retrouvez une confiance en vous, une liberté. On vous parle d'une réussite aussi qui arrive avec le 3 de bâton. Vous regardez vers l'avenir avec de la positivité, de l'espoir. Vous allez de l'avant. Pour certains, on vous parle d'un départ à l'étranger, donc peut-être un voyage ou peut-être un déménagement. Pour cette personne, elle sera en roi d'épée. C'est quelqu'un qui est assez autoritaire. C'est quelqu'un qui est analytique. On nous parle de quelqu'un qui n'est pas vraiment dans ses émotions. C'est quelqu'un qui est rationnel, intelligent, oui. Euh, mais c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, en fait. C'est quelqu'un qui va pas bien. On parle du 10 des épées. C'est quelqu'un qui est épuisé. C'est quelqu'un qui a eu un effondrement, oui. Quand cette personne va se rendre compte, pardon, qu'elle vous a perdu, cette personne va être face à ses peurs. On retrouve les énergies de cette carte ici. C'est quelqu'un qui va être vraiment dans l'amertume, qui va avoir l'impression de toucher le fond. C'est quelqu'un qui va pas aller bien. Oui, on nous parle du 4 de coupe. C'est quelqu'un qui va être dans l'empathie. On nous parle vraiment d'une focalisation sur le négatif, de manque de motivation. C'est quelqu'un qui va comprendre que cette personne a multiplié les occasions manquées, en fait. Que c'est quelqu'un qui a stagné. C'est quelqu'un qui est insatisfait. C'est quelqu'un qui est dans les regrets. C'est quelqu'un qui est nostalgique de vous. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui est potentiellement en dépression aussi. C'est quelqu'un qui va pas bien. Pas ça s'inverse, c'est quelqu'un qui récolte ce qu'il a semé, il ou elle. On voit clairement au début que c'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi volontairement. Quelqu'un qui vous a mis en rivalité, c'est quelqu'un qui a même pu vous envier par rapport à votre situation, dire du mal de vous. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans l'indécision, qui a stagné, qui a,
On nous parle vraiment de relations ici. C'est quelqu'un qui vous a pas choisi, au profit d'une autre personne, là, potentiellement ici. C'est quelqu'un qui a, oui, si cette personne, elle a causé elle-même la défaite par rapport à votre situation, à votre ex-lien. C'est quelqu'un qui était dans l'autosabotage. On nous parle d'intimidation, d'aliénation, d'abus de pouvoir. C'est quelqu'un qui a pu être dans les mauvais comportements quand même. On nous parle d'agression, d'harcèlement, d'intimidation. On nous parle également de comportements violents, notamment sur le plan, je vois surtout de la violence verbale. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a clairement abandonné ici. Aujourd'hui, cette personne, ben, elle est instable. Voilà. On retrouve le message de l'autre tarot ici. C'est quelqu'un qui est instable, qui est face à ses inquiétudes, à ses peurs. C'est quelqu'un qui est dans la négativité, c'est quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un qui est dans les sentiments obsessionnels par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est très anxieux, anxieuse, très stressé. C'est quelqu'un qui est concentré sur le passé, sur votre passé, qui culpabilise beaucoup, qui a beaucoup de regrets. C'est quelqu'un qui a beaucoup de remords. C'est quelqu'un qui fait des insomnies, des cauchemars. On nous confirme bien le 3 d'épée, hein, c'est quelqu'un qui, au niveau de son cœur, c'est quelqu'un qui souffre. On vous a parlé du karma, hein, c'est bien le karma ici. C'est bon, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Ben, aujourd'hui, c'est cette personne. Voilà. C'est quelqu'un qui a été plus dans ses passions. C'est quelqu'un qui a écouté ses désirs, ses pulsions. On nous parle de quelqu'un qui était dans les aventures sexuelles, quelqu'un de fougueux. C'est quelqu'un qui vous a, oui, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé ici. C'est quelqu'un qui comprend ça. C'est quelqu'un qui était dans les plaisirs immédiats. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à multiplier les aventures. Eh oui. Vous, vous sortez en reine d'épée. Vous n'avez pas hésité à dire ce que vous pensez. Ou si cette personne vient, vous allez lui dire ce que vous pensez également. Vous, vous êtes comme ça maintenant. Vous êtes cash, direct. Vous dites ce que vous pensez. Vous avez retrouvé toutes vos capacités, hein, au niveau de votre psyché, de votre personnalité. Vous êtes très intelligent, intelligente. On vous parle d'un esprit analytique. Vous avez subi beaucoup de difficultés, vous avez beaucoup souffert sentimentalement ici. En tout cas, vous êtes clair sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne voulez plus. Vos décisions, on me dit qu'elles sont correctes, qu'elles sont bien, qu'elles sont claires. Euh, le temps me dit également, avec cette carte, que le temps pansera les blessures petit à petit, parce que vous avez beaucoup subi. En tout cas, pour certains d'entre vous, là, quand cette personne va refaire son apparition dans votre vie, vous n'allez pas hésiter, en fait, bah, à lui dire clairement ces cas de vérité, hein, on est clairement dans ça. Aujourd'hui, vous n'êtes pas une petite chose fragile qui ne dit pas ce que vous pensez, en fait. Là, je suis face à des personnes qui vont dire ce qu'elles pensent, il ou elle. Vous n'êtes pas dans la peine, c'est fini ça. Voilà. Et cette personne, vous voyez, on a le 3 de coupe, là, que je vous ai dit tout à l'heure, avec la célébration et l'engagement, c'est un empereur. C'est une personne, c'est une relation sérieuse, une personne de cœur. Alors en dos de deck, on a le diable, mais le diable n'est pas une carte, quand elle est bien inspectée, c'est pas une carte négative. Là, on nous parle de beaucoup de passion, de beaucoup de désir. Il y aura beaucoup de charnel entre vous, hein. Comme on dit, c'est caliente entre vous, hein. On nous parle de ça ici, hein. Là, elle est pas mal inspectée, la carte. Au contraire, ce sera une union qui sera sera sérieuse, hein, stable, sérieuse, avec un engagement.
une union. Vous allez célébrer quelque chose avec la famille, un entourage, des proches. Mais entre vous, il y aura beaucoup de charnel, il y aura beaucoup de passion. Vraiment énormément, hein. Peut-être même une sexualité un petit peu... voilà, enfin, vous avez compris, quoi. Mais bon, quand on fait ça avec la personne qu'on aime et que, voilà, on n'est pas dans le... Oups, qu'on n'est pas dans le péché ou qu'on ne fait pas des choses qui ne se font pas, etc. Vous faites ce que vous voulez, comme on dit, voilà. C'est pas... Ici, on n'est pas dans ça. Je sais pas trop comment présenter les choses pour pas être censuré, ce que je souhaite pas, mais là, on nous parle, oui, de beaucoup de passion, de désir, de charnel, de... C'est quelqu'un avec qui, au niveau sexuel, il va avoir une grande... Ça va être important dans votre relation. Il n'y aura pas que ça, hein, c'est pas ça que je vous dis, hein. Mais il y a des personnes qui sont plus connectées que d'autres sur ce plan-là, quoi, voilà. Là, on est dans ça. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une grande complicité charnelle. On me dit vous allez vous rattraper. Vous voyez comment ça vous parle? Ben, vous avez raison, parce que c'est votre empereur. C'est une bonne personne. C'est la bonne personne. Je veux dire, pour vous, c'est quelqu'un avec qui il y aura un engagement. On peut nous parler de mariage aussi, hein. Donc, à partir du moment où c'est une relation sérieuse, que vous n'allez pas, comme on dit avec Pierre-Paul ou Jacques ou Sabine, Sandrine, enfin pour les hommes, vous faites ce que vous voulez, hein, tant que c'est sérieux. Vous voyez? On a le 10 de coupe, épanouissement. On vous parle d'une concrétisation encore ici. Est-ce qu'on l'a pas déjà eu? 1, 2. Non, on l'a pas eu. Mais c'est une carte qui nous parle également de célébration. On nous parle également de retrouvailles. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, c'est pas exclu. Donc là, on est potentiellement peut-être sur une personne de votre passé également aussi ici. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu, que vous retrouvez, ou on nous parle de retrouvailles. En tout cas, c'est une relation qui sera sécure. Il y aura beaucoup de joie, de bonheur. Le 10 de coupe, c'est un accomplissement. On nous parle du bonheur pour toujours, hein. C'est quelque chose de pérenne dans le temps, sur le plan sentimental. On vous parle d'un bel épanouissement émotionnel. On vous parle aussi de bonheur familial. Donc pour ceux qui êtes dans l'optique d'avoir une famille ou que vous souhaitez, ce sera faisable avec cette personne. Vous avez un bel avenir. On vous parle potentiellement d'une personne avec qui vous allez finir votre vie ici. Voilà. Oui, on nous parle encore de la roue, hein, ça sort encore, hein. Voilà, c'est votre destinée. On vous parle de nouvelles conditions de vie positives. C'est votre destinée, ce bonheur qui arrive à vous, cette abondance. C'est votre destinée. On rejoint, hein, l'énergie du karma ici. Vous voyez? C'est votre destinée, c'est l'évolution, c'est votre karma. Cette personne, cette nouvelle relation, ce bonheur qui arrive à vous, c'est le juste retour des choses ici. Contrairement à l'autre personne qui, elle, bah, sera dans des énergies inverses. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? On vous parle du monde, accomplissement. On vous parle également de déménagement. Pour certains d'entre vous, peut-être l'achat ou la vente d'un terrain ou d'un bien, ou d'une location, hein. On vous parle aussi d'un changement. On nous parle aussi avec cette carte, la carte du monde, on vous parle d'émigration. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas de la même origine que vous, également. On peut nous parler de signes de terre aussi, signes de terre, signes de feu. On a encore un signe de terre ici. Encore un signe de feu et un signe d'eau. C'est quelqu'un qui est quand même assez contrôlant, hein. C'est quelqu'un qui est contrôlant, mais pas dans la négativité. C'est quelqu'un qui est mature. C'est une personne qui est plus âgée peut-être que vous. C'est quelqu'un qui a une bonne situation professionnelle. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui peut avoir un statut élevé au niveau professionnel. On parle de quelqu'un de fort aussi.
avec une certaine influence aussi sur le plan professionnel également. C'est quelqu'un qui est prospère, qui est puissant. Donc là, on ne nous parle pas de lien, hein, mais on nous parle d'une personne qui est très bien. Quelqu'un de bien, quelqu'un de stable. C'est un empereur, de toute façon, pour vous, hein. L'autre personne, par contre, elle va être complètement en surcharge mentale. C'est quelqu'un qui va être dépassé, hein. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de solitude, de se relaxer, qui va avoir besoin de repos, de calme. C'est quelqu'un peut-être qui ne vit pas tout seul ou toute seule. Je sens quelqu'un qui cherche en fait à être tranquille et qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui va être dépassé et qui va vraiment être bloqué dans ses peurs. C'est quelqu'un qui aura énormément de mal à affronter le fait de vous avoir perdu. C'est sa peur à cette personne. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à dépasser ça. On est vraiment sur quelqu'un qui, pour certains, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être hospitalisé, quoi, pour pouvoir dépasser ça. C'est quelqu'un qui va tomber en dépression. Mais une grosse dépression, pas une petite dépression, hein. C'est quelqu'un qui n'arrivera pas à passer le cap tout seul ou toute seule, hein, ici. Parce que là, on a vu que cette personne, quand elle va venir vous voir, vous allez lui exprimer, hein, ce que vous pensez réellement. Euh, Vous allez être très cash, très direct, vous allez vider votre sac, quoi, tout simplement. Alors, toujours pareil, hein, vous inversez selon votre genre, hein, aussi bien féminin que masculin. Voilà. Parce que vous êtes une impératrice. Pour cette personne, vous êtes son impératrice, hein. C'est quelqu'un dans sa tête qui vous voit toujours comme son impératrice. Voilà. En gros, dans sa tête, c'est quelqu'un qui vous a pas lâché. C'est quelqu'un qui vous voit très belle, très féminine, très sensuelle, dans votre abondance, une personne créative également, personne naturelle, harmonieuse, avec une autonomie. Vous pouvez dégager une certaine énergie sexuelle qui est attirante pour cette personne également. C'est quelqu'un qui vous voit toujours comme son impératrice. C'est quelqu'un qui vous oubliera jamais ici. C'est quelqu'un qui vous oubliera pas. Ben, ce sera le karma de cette personne. Ce sera sa punition. C'est quelqu'un qui pourra pas vous enlever de sa tête ni de son cœur. On vous parle d'une connexion avec cette personne. Il y a quand même une connexion avec cette personne. On peut être sur quelqu'un, peut-être un lien de flamme jumelle ou oui, quelqu'un qui a fait un mauvais choix. C'est quelqu'un qui vous a volontairement mis de côté. Vous, vous avez fait un choix. C'est quelqu'un qui a privilégié ses désirs, ses besoins, ses instincts primaires, au lieu de privilégier l'amour que vous aviez. Il y avait un lien avec cette personne. Il y avait un lien. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui s'en relèvera pas. Malheureusement, ça arrive aussi que des personnes avec qui nous sommes en lien ben, fassent de mauvais choix, prennent de mauvaises décisions. Vous, par contre, vous avez quelqu'un d'autre sur votre chemin, ça c'est clair. C'est quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose de stable. Waouh, ah oui. On a le 6 de denier et le 7 de denier. Alors, il y a un rapport avec votre abondance aussi avec cette personne, hein. Ça, vous allez être équilibré. Et l'équilibrage que cette personne va vous apporter dans vos énergies, ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'être dans une certaine croissance. On vous parle aussi de nutrition. C'est quelqu'un qui va vous aider aussi à prendre soin de vous. Peut-être pour certains, bah, vous n'arrivez pas euh, à bien vous alimenter ou à prendre soin de vous, tout simplement. Là, on me dit c'est quelqu'un qui va vous aider
dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui va vous équilibrer sur plusieurs plans. C'est quelqu'un qui sera très généreux aussi. On vous parle de gratitude également, vous serez dans la gratitude. Vous allez partager beaucoup de richesses, mais je parle de richesse intérieure. C'est quelqu'un qui sera très généreux aussi. Vous, vous avez persévéré, vous avez toujours espéré en fait, vous n'avez pas lâché. Et cette relation, c'est le résultat de vos efforts, c'est une récompense. Vous avez planté des graines, vous avez fait des souhaits, des manifestations d'idées par rapport à votre avenir sentimental, vous avez espéré, vous avez attendu. Et c'est ce qu'on vous dit encore avec cette carte, hein, c'est votre karma. Ça arrive à vous. Vous avez rien lâché et c'est ce que vous avez, c'est ce que vous récoltez. Cette personne, elle n'est pas là par hasard, hein, c'est quelqu'un que vous avez appelé. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Même si vous tombez sur cette chaîne, même si cette guidance ne vous parle pas, admettons, hein, bah, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist parce qu'il y en aura forcément une qui vous parlera. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard, il n'y en a jamais. Ça, c'est une création de l'être humain parce qu'il faut qu'on rationalise tout. Il n'y a pas de hasard. En dos de deck, on a le jugement, vous voyez? Karma. On récolte ce que l'on sème, ce que l'on mérite. Tout simplement. Pour certains, vous avez eu une période d'introspection. Vous êtes resté seul ou seul, vous avez besoin de réfléchir, de vous isoler pour méditer. Pour certains, on vous parle de connexion avec la spiritualité. Pour certains, vous avez appris, vous avez pris une prise de conscience, vous avez développé une connaissance de vous-même, vous vous êtes orienté à l'intérieur de vous-même. On vous parle vraiment d'illumination spirituelle ici. Pour certains, vous travaillez dans les énergies, c'est possible aussi. Par rapport à ça, justement, on me parle d'une abondance, l'as de coupe. Voilà. Le fait de vous être reconnecté à vous-même, à votre spiritualité, vous avez travaillé sur vous. C'est ce que je vous ai dit en début de guidance, hein. On retrouve ça ici. Ça vous a permis d'aller vers cet as de coupe. Cet as de coupe, c'est quoi? Cet as de coupe, c'est un nouveau départ, une nouvelle page de vie, une nouvelle relation, une célébration. On nous parle encore de grossesse, de conception. Pour ceux qui veulent créer, fonder un foyer, que vous pouvez le faire, vous pourrez réaliser ce souhait avec cette personne ici. On vous parle également de sociabilisation. Vous êtes sorti de votre isolement avec l'ermite ici. Une fois que vous avez fait votre période d'introspection, vous vous êtes ouvert aux autres. Et cette sociabilisation vous a amené à cette personne ici, à cet empereur. On vous a mis cette personne sur votre chemin, clairement. Ouais. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'affinités, hein. On nous parle d'une âme sœur également. Alors là, on est sur une personne qui vous est également destinée. Il y a une connexion avec cette personne. Ok. Alors là, je vais changer de jeu. On vous parle également d'un lien. Non, je vais monter celui-là. C'est rare en général que quand on est en lien d'âme, mesdames sœurs, avec quelqu'un, cette personne ne vous choisisse pas sur le plan sentimental. Pour les personnes ici, vous étiez plus dans quelque chose de karmique, flamme jumelle ou quelque chose comme ça, vous voyez. C'est quelqu'un il y avait un lien, il y a une connexion, ça c'est certain, avec cette personne du passé là, mais c'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi, c'est quelqu'un qui a choisi son ego, sa zone de confort, voilà. On ne parle pas vraiment d'une personne mauvaise, hein, mais on vous dit juste que c'est quelqu'un qui était dans la mauvaise communication, c'était quelqu'un qui était quand même assez, oui, hein, quand même avec des énergies assez négatives, assez basses. C'est quelqu'un qui était plus dans le contrôle, dans la domination,
d'asseoir son autorité sur les autres, peut-être par des menaces, voilà, des choses comme ça. Oui, voilà, les illusions, bah, vous êtes sorti de vos illusions, bah, c'est ça. Vous êtes sorti de vos illusions, ça vous a amené à rencontrer cette personne. Pour certains, vous gardez ça secret. Vous avez raison. Protégez-vous. Oups! Oh là 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 là. Non, là, il y en a trop, j'en veux pas. Exagéré quand même. Voilà, c'est destiné. Cette personne, cet empereur-là, la nouvelle personne-là, c'est quelqu'un qui vous est destiné. On nous parle d'une rupture quand même. Donc c'est possible que c'est quelqu'un avec qui, effectivement, on vous a parlé de retrouvailles tout à l'heure. C'est pas exclu que c'est quelqu'un bah, qui a eu une rupture par le passé, que vous avez rupté. Il y a une fusion avec cette personne. On peut nous parler d'une reconnexion. Il y a une fusion là. Il y a également une notion de pardon. Donc là, on est plus sûr de l'âme sœur hein, par rapport à ce que je vois. Hein. On nous parle encore d'ego. Pour certains, vous avez été dans l'ego. Vous avez travaillé un effet miroir. On me dit par contre qu'il y aura des défis à relever avec cette personne. Donc, comme on dit, hein, vous travaillez bien sûr ensemble, mais euh, il y aura quand même des défis à relever, des choses à dépasser ensemble. Ça ne veut pas dire que vous vous retrouvez, qu'il y a une fusion, que c'est fini, hein, pas du tout. Faut pas croire que... Non, non. Ce sont des relations quand même qui, oui, c'est fluide, ça va tout seul, oui, mais il y a quand même des choses à faire, des choses à dépasser. Pour certains, c'est l'engagement, pour certains, c'est 51-51 quand je vous dis ça. Pour certains, c'est l'engagement, pour d'autres, c'est la construction d'une famille, c'est la réalisation de soi-même. Enfin, ça dépend les défis qu'on a, qui sont propres à chaque lien. On n'a pas tous les mêmes, par contre, c'est par rapport à notre vécu. Donc, il y a bien un lien avec cette personne. On vous parle de fidélité, d'un éveil. Vous avez toujours été fidèle au lien, jusqu'à l'éveil. Ouais. On parle d'une même stabilité financière également. On nous confirme bien l'âme sœur. Et on nous parle également de foudre karmique, notamment pour le masculin. Alors, vu qu'on vous parle de votre empereur, donc je vais dire que le masculin, ben, c'est cette personne. On vous dit ce masculin, c'est quelqu'un qui a pris des foudres. C'est quelqu'un qui devait prendre ses foudres. Ça faisait partie de son cheminement. On nous parle d'une énergie masculine, et c'est bien votre âme sœur. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de moments de joie ensemble. Oui, vous êtes dans la complétude. On vous parle de confort, de rencontre, d'alliance. Donc là, on me parle bah, de stabilité, de cocon. Vous allez construire un foyer. Ouais. Pour certains, vous allez habiter ensemble, vous allez faire votre petit nid d'amour à tous les deux. Pour certains, vous allez vous engager. On vous parle d'alliance, de contrat, d'officialisation. En tout cas, d'une union qui sera forte, quelque chose de sincère, de stable, de durable. C'est un lien protégé. C'est un lien, vous êtes protégé par les anges et les guides. Vous n'êtes pas tout seul. Alors, bien sûr, on sait c'est un lien qui est destiné, évidemment, mais vous êtes protégé. Ouais. Dans vos prises de décision que vous allez avoir à faire ensemble dans ce lien, vos passages à l'action, vos projets de vie, ce que vous allez entreprendre, vous, cette personne ou tous les deux pour votre couple, vous êtes protégés par les anges gardiens, vous êtes guidés. Pour certains, on me parle d'action en collaboration avec le monde angélique, avec la spiritualité.
Vous allez être guidés, pour certains d'entre vous, à travailler dans ce sens, à travailler ensemble dans ce sens. Oui, ça fera partie de votre parcours de guérison. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Pour certains, vous avez des montées de Kundalini. Même avant de vous retrouver ou quand vous vous êtes retrouvés, ça a été très... Vous avez senti ça avant. Oui, vous voyez, par rapport à cette union. Certains, on me reparle d'un déplacement, de mouvement, de voyage, notamment pour l'énergie féminine. Donc peut-être que vous allez quitter une zone de confort pour aller habiter avec cette personne. Vous allez beaucoup vous déplacer. On me parle d'une... On a la réconciliation et le silence. Pour certains, vous avez la patience et la force. Pour certains, vous avez peut-être une petite période d'adaptation là. On vous parle d'un moment de silence. Euh, Soit vous, soit l'autre fera preuve de patience qui vous mèneront une réconciliation. Je vois pas quelque chose, je vois pas une dispute. Je vois plutôt une prise de recul nécessaire pour vous ou pour cette personne pour pouvoir vous comprendre un petit peu quelque part ce qui se passe, comme une mise à jour. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de pour bien assimiler ce qui se passe, pour vous reconnecter à vous-même. Parce que c'est vrai que ça peut être déroutant, ça peut être perturbant, une reconnexion comme ça, quand on n'est pas trop... Oui, c'est ça, on a la notion de travail et de... Oui, et la source. Vous allez avoir besoin de vous ancrer... Bon, voilà, juste je vous dis ça, vous allez avoir besoin de vous ancrer, juste je l'ai. C'est ça. Mais on vous parle du soleil, hein, il y a une belle stabilité qui arrive derrière. Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul ou seule pour pouvoir assimiler les choses, la situation. Pour certains, c'est vrai que quand on est dans la reconnexion, on n'est pas tous conscients ou conscientes d'être en lien. C'est quand on se retrouve que ça devient une évidence et c'est vrai que ça peut être un peu perturbant. Donc il y a comme un moment d'adaptation qui doit être fait. Oui, c'est ça, on a du rejet, c'est ça. Pour certains, vous avez pu rejeter momentanément cette personne. Vous avez pu, mais pas vraiment un réel rejet, hein, euh, une pause plutôt pour avoir un certain moment de solitude, de repli sur vous-même, pour vous permettre ouais, c'est ça, d'accepter ce nouveau cycle qui arrive et vous lâchez prise. C'est ça, vous avez lâché prise quand vous avez eu conscience de l'amour inconditionnel que cette personne a pour vous, ou inversement. En gros, vous avez une petite période oui, on vous parle de contrôle, vous voyez. Il faut que vous lâchiez ce contrôle. C'est un petit peu perturbant, déroutant, mais vous dépassez ça. Vous vous connectez à vous-même, vous écoutez votre enfant intérieur. Pour certains, vous avez vraiment besoin d'une période de repli, de recul, hein. On vous parle de gestation, d'incubation, mais vous suivez votre bonne étoile, vous écoutez, vous vous laissez guider. Amour de vous-même. Pour certains, le manque d'amour de vous, c'est ce qui vous a retardé dans la reconnexion avec cette personne-là. Vous avez mis du temps par rapport à cette relation passée, là, à cette personne qui vous a rejeté. Vous avez dû retrouver un certain amour de vous-même, faire face aussi à un certain manque financier. C'est ce que je vous dis toujours, hein, de toute façon, vous avez besoin de vous développer, de prendre soin de vous réaliser par rapport à votre abondance. C'est ça, de prendre la bonne destination, de suivre le bon chemin qui vous mène vers les retrouvailles avec cette personne. Donc on vous confirme bien que c'est quelqu'un que vous avez retrouvé. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ben voilà, on a la séparation. C'est ça. C'est quelqu'un avec qui vous avez été séparé que vous retrouvez. Il y a une notion de trahison là, qui a eu entre vous. Alors, c'est pas forcément une trahison, hein, ça peut être aussi un comportement. On nous parle de dualité par rapport à cette trahison et d'entourage négatif. Vous avez pu choisir un mauvais chemin ou écouter de mauvaises personnes. Vous voyez comment ça vous parle? Ouais, ça a provoqué un effondrement de cette personne. On nous parle d'énergie tierce. C'est des personnes qui vous ont, personnes jalouses, qui vous ont éloigné par le passé avec cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez. On est bien sur un lien d'âme, on a une reconnexion. C'est ça, c'est quelqu'un que vous connaissez.
Donc, je ne le fais pas tout le temps, mais je vais prendre une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu parce qu'on a vu qu'il y avait un lien d'âme. Donc, je le prends. D'habitude, je prends plutôt le soir. Mais... Alors ici, bah, le changement, c'est votre réalisation et l'effondrement pour la personne, l'ex-personne de cœur qui vous a pas choisi. On est vraiment sur quelqu'un qui vous a pas choisi. On est sur quelqu'un qui vous a mis de côté volontairement, qui vous a lâché, oui, pour privilégier vraiment une zone de confort. Ouais. C'est quelqu'un qui a renoncé à vous pour aller vers de nouveaux horizons, vraiment, hein, pour du matériel, pour du confort. On fait jamais ça en amour, jamais. Quand on fait ça, on vous on vous enlève ce que vous avez, toujours. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui perd. On vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous dit également de retrouver une certaine espièglerie, une certaine légèreté, un certain esprit enfantin qui est en vous. Là, on est face à des personnes où vous avez un petit peu perdu ça parce que vous en avez pris plein la figure, on va dire les choses clairement. 0101 quand je vous dis ça. Oui, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation. Tout à l'heure, on l'a vu dans le tarot, hein, c'est quelqu'un que vous avez attiré. On vous parle de beaucoup de passion, on retrouve les énergies qu'on a eues tout à l'heure avec l'arcane du diable, mais qui était bien inspectée. Il y a beaucoup de passion. C'est très... bah, c'est hot entre vous, hein, c'est assez chaud, oui. Ça se ressent, et on vous dit c'est certainement lui. Bah oui, bah c'est ça. Et on retrouve la notion de flirt. Vous voyez, vous vous reséduisez, vous... Et on vous dit, hein, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, et il y a une forte alchimie entre vous, hein, vous vous attirez. Il y a une attraction magnétique. Et on vous dit, ça vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour l'autre personne, on vous dit quoi? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ben voilà. À la coupe, on a laissé partir votre ex. Faites un effort. Voilà. Le grand amour vient le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben oui. C'est une épreuve, c'est une étape. C'est nécessaire. Il y avait plus d'amour de votre côté que de cette personne, puisque c'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi. C'était pas réciproque. Vous laissez partir cette personne. Donc si vous êtes dans cette situation, ben, lâchez. Ça vous mènera à l'amour véritable ici. Pour ceux qui ont dépassé cette situation, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, si vous avez déjà vécu cette situation. Où vous en êtes avec votre personne, votre âme sœur ici. Pour d'autres, si vous êtes en train de le vivre, ben, ça peut vous aider. Parce que là, on vous dit vraiment ouais, de lâcher prise. On vous parle de l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, parce que c'est quelqu'un qui vous a trompé. Voilà, on est sur quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, ça nous confirme le message du tarot. C'est quelqu'un qui vous a trompé. Tout simplement. Aimez-vous d'abord. C'est ce que vous avez fait et ça vous mène à la personne de cœur véritable ici. Lâchez prise, vous voyez? On est vraiment sur des énergies, vous priorisez. On vous parle également de conversations cœur à cœur, discuter honnêtement des sentiments que vous avez. Et on vous parle de séparation. Là, on vous dit clairement de crever l'abcès. C'est ce que pareil, c'est ce que j'ai vu dans le tarot également. Quand cette personne va vouloir se manifester pour revenir vers vous, vous allez mettre les barres sur les i et points sur les t. L'inverse. Les points sur les i et les barres sur les t, plutôt, excusez-moi, je ne suis pas bien réveillée. Euh, ouais. Vous allez clairement exprimer à cette personne que c'est terminé. Ok. À un moment donné, on récolte ce qu'on sème. Comme ça, on n'y peut rien. Alors, je vais voir les signes qui sont concernés par cette guidance. Pour les belles âmes à qui ça parlera. Donc, si vous voyez votre signe au-dessus de la personne de cœur, ou les deux, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou ça peut être la période aussi. Période, par exemple, du signe astrologique qui vous correspond.
Il s'est passé peut-être quelque chose d'important à ce moment-là, pendant cette période. Vous verrez selon les signes qui vont sortir. On va voir ensemble. Pour les belles âmes qui me regardent. Donc, je vais aller les chercher parce que je vois que ça ne tombe pas. On y va. On nous parle du Scorpion. On nous parle des Verseaux. On nous parle des Lions. On nous parle des Vierges. On nous parle des Béliers. On nous parle des Gémeaux. Donc là, si ça vous concerne, vous ou cette personne, ou selon les énergies, hein, ou l'ex-personne de cœur, ou vous voyez comment ça vous parle. Donc, comme je disais, par rapport à la période de datation, ça peut être par exemple là pour les béliers, on a la période du 21 mars au 20 avril. Donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de déterminant pendant cette période, soit la reconnexion, soit la séparation. Enfin, vous voyez ce qui vous interpelle, ce qui résonne en vous. Ça vous confirmera déjà si la guidance vous parle, ben, que c'est bien pour vous. Voilà, enfin, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je prends les signes toujours pour orienter un peu plus la guidance qui est générale en fait. Voilà. En tout cas, bah, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié cette guidance autant que moi j'ai eu à la faire pour vous. Encore désolée pour cette petite période de flottement par rapport à l'irrégularité des guidances. Euh, je vais essayer de faire au mieux, surtout que j'ai pas traité tous mes mails encore. Beaucoup de travail. Je suis toute seule pour tout faire, donc c'est pas évident. En tout cas, je vous remercie par avance pour votre compréhension. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Vous êtes une belle communauté, adorable. Vous êtes des belles âmes, des personnes de cœur. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire, en tout cas. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Une très belle journée. Et je vous retrouve dès ce soir pour la page de vie quotidienne que l'on tourne ensemble depuis un peu plus d'1 an maintenant. Passez une très belle journée. Que Dieu vous garde. Bye.